Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 20 octobre. Nous commencerons bien évidemment par la réunion principale qui aura pour cadre l'hippodrome de la Capelle, un hippodrome qui accueille notamment la 12e étape du Grand National du Trot, un circuit toujours très prisé et toujours très suivi. Nous évoquerons donc cette réunion, la Capelle, ensuite direction Deauville, réunion 3 pour quelques coups de cœur, et nous terminerons par la réunion 4 au Sable d'Olonne où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant, et ce, avec des prétentions et des ambitions. On commence donc par la 12e étape du GNT, la Capelle. Il faut dire que dans cette épreuve, les leaders sont de la partie, Crack Money, encore Deganawida qui occupe les deux premières places au général, feront le déplacement bien décidé à engranger de nouveaux points. Cela dit, je l'aurais préféré dans cette course, numéro 6, Gou Baroque, un bon cheval. Il l'a prouvé notamment, certes, en prenant la deuxième place de l'étape du GNT disputée à Saint-Malo cet été, mais depuis, le cheval a pris la deuxième place du prix Jockey, face au meilleur de sa promotion, avant de se classer cinquième du critérium des 5 ans. Ici, l'opposition est dans ses cordes, j'en ai fait mon favori, le 6, Gou Baroque. On lui posera bien sûr le 11, Delfino, bon cheval, qui par le passé avait participé au critérium des 4 ans remporté par Davidson Dupont. Depuis, le cheval a conservé un bon degré de forme. Il a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques, malgré son rendement de distance. Sa chance est prépondérante. On retiendra également bon, le numéro 3, Fly Speed, qui me semble en mesure de bien faire également. Lui qui a remporté l'étape disputée à Pornichet. C'est un cheval qui, en dernier lieu, a été retardé par une faute en début de parcours. Il faut le reprendre. Il a la pointure d'un podium ici. Le 10, c'est Crack Money, l'actuel leader du circuit. Il a remporté les étapes de Mort-de-Bretagne ou encore de Laval. Il s'est placé sur le podium de celles disputées notamment à Argentan et une autre étape qui m'échappe. Quoi qu'il en soit, ici, il devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances et marquer de nouveaux points. Le 13, c'est Fric Duchesne. Notez qu'il n'a pas gagné depuis le mois de mars 2020, ça commence à dater. Mais c'est un bon cheval, j'en veux pour preuve sa troisième place obtenue dans le prix de sélection au mois de mars. Le cheval a terminé quatrième de l'étape lavalloise, troisième de l'étape de Pornichet. Une nouvelle fois, il devrait lutter pour les places. Attention également au numéro 8 dans cette épreuve, c'est Euro Duchesne qui reste certes sur 2 disqualifications, mais n'oubliez pas qu'auparavant, il avait bien fait. Et je pense qu'ici, il est en mesure de confirmer sa victoire des Sables d'Olonne obtenue dans cette étape du GNT. Le cheval affiche d'ailleurs 2 victoires et 3 places en 7 quintés courus, un excellent ratio. Pour les amateurs de combinaison énergie, on se méfiera dans cette course numéro 1 Darlington Park, qui me semble ici barré pour les premières places. Il n'a plus de marge de manœuvre, mais c'est un cheval qui est courageux, en forme et qui pourrait bien ici profiter de la défaillance de certains favoris. Tout comme le numéro 5, Diane Winner, qui lui a été arrêté de janvier à juillet. Il monte en puissance, j'en veux pour preuve également sa troisième place obtenue récemment sous la selle, autre montée où il a bien fait. Donc pourquoi pas une quatrième, cinquième place pour lui. Résumé chiffré, le 6 Goubaroc et le 11 Delfino, base de jeu solide. Devant le 10, c'est Crack Money, et devant le 3, pardon, Fly Speed et le 10 Crack Money qui devraient lutter pour les places, avec le 13 Fric Duchesne et son compagnon d'entraînement le 8 Euro Duchesne. En fin de sélection et plus loin en champ réduit, pourquoi pas penser au 1 Darlington Park ou encore au 5 Diane Winner. 6, 11, 3, 10, 13, 8, As et 5. Suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 4 Furioso Feni qui reste sur une série de bons résultats, premier, deuxième, premier. Le cheval devrait pouvoir confirmer dans cette course pour amateur. On lui posera toutefois le 3 Flamme Nonantaise qui est confirmé dans ce circuit du GNA, Grand National des Amateurs, et qui doit impérativement courir caché. Si tel est le cas, sa fin de course sera redoutable. 204 et 203. Dans la troisième, attention au 311 Exoki. À mon avis, ce cheval n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il compte 3 succès et 7 places, soit 10 podiums en 20 courses courues. C'est vrai qu'il a été longtemps arrêté, qu'il effectue également une course de rentrée, il n'a pas gagné depuis le mois de mai, mais il a de la marge et me semble en mesure de bien faire d'entrée de jeu, vu qu'il est fragile, on doit le préparer efficacement pour ses retours en piste, le 311 Exoki. Dans la sixième maintenant, attention au 608 Gold d'Écreville, le cheval un numéro 8, ce n'est pas un cadeau, derrière la voiture. Il reste également sur 2 disqualifications et pourtant il a bien couru, mieux que l'indique son classement. À Rouen-Mauganchil s'est fait remarquer ce jour-là. À mon avis, s'il est sage, il peut parfaitement remettre les pendules à l'heure et mettre tout le monde d'accord, le 608 Gold d'Écreville. Le 601, dans cette épreuve, conduira l'opposition. C'est un cheval qu'il convient de racheter également. C'est Guignol du Chardet qui a montré de belles choses en province et qui doit avoir la pointure d'une course comme celle-ci, 608-601.
On passe maintenant à Deauville en Réunion 3. Dans la Prix Vulcain Listed sur un parcours de tenue, j'aime beaucoup le 6 Timour qui reste sur une série de bons résultats, l'opposition dans ses cordes. Et à mon avis, il peut s'imposer. 306 Timour qui possède ici une première chance théorique. On lui posera le 1 Darzan qui ne manque pas de tenue. 306, 301. La quatrième, attention 405, c'est Zewaya qui a bien débuté sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan le 2 septembre. Ce jour-là, elle est allée de l'avant et a bien tenu sa partie pour se classer deuxième. À mon avis, elle ne devrait plus tarder à s'imposer. C'était sur 1400 mètres en débutant. Ici, c'est 1300 mètres PSF. Elle a suffisamment de vitesse de base pour bien faire sur cette distance, sur ce parcours. Elle est présentée par François Roux, lequel ne vient jamais à Deauville à des fins touristiques, du 405. Concernant la quatrième, je lui opposerai le 406 dans cette épreuve. C'est Vismera qui est présenté par Jean-Claude Rouget qui s'est classé. Elle, troisième en débutant à Saint-Cloud et qui devra afficher des progrès. 405 et 406. Dans la cinquième, une course à réclamer, il faut faire confiance au 501 Fang au départ de son premier sailing. Avec des prétentions, il a déjà eu l'occasion d'affronter de bien meilleurs lots. L'occasion lui est donnée de s'illustrer ici, le 501 Fang. Concernant les Sables d'Olonne Réunion 4, j'ai pu m'entretenir notamment avec Yvan Gauthier. Il aura 2 partants dans la deuxième, à savoir Instant Saint-Bar et pardon, la première course du programme, à savoir Instant Saint-Bar le 110 et Yvan Delerdre le 104. Instant Saint-Bar, d'après lui, est meilleur que Yvan Delerdre, mais Yvan Delerdre sur un bout peut aller vite, c'est un cheval qui doit bénéficier d'un parcours caché. Instant Saint-Bar, lui, peut être lancé de loin à 1 km de l'arrivée, mais ces deux chevaux-là effectuent une course de rentrée après un break volontaire. Ils ont bien travaillé, ils ont du foncier, le manque de rythme peut leur être préjudiciable, mais ils vont bien courir et peuvent rentrer aux balances, sachant que l'un et l'autre ont pour objectif une course dans ce tournoi provincial prochainement à Nantes. Donc notez ces deux chevaux pour Nantes prochainement, surtout Instant Saint-Bar, cheval estimé par Yvan Gauthier, cheval de qualité. Donc à Nantes, à suivre prochainement Instant Saint-Bar, à noter sur vos tablettes, ce sera le mois prochain. Dans cette première, on peut leur préférer bien évidemment le 113 Isoar Vedaquet, 9 courses au compteur, 9 victoires. C'est le plus riche de la course et il devrait pourquoi pas poursuivre ici et signer un 10 sur 10. Concernant Richard Joly, il nous avait dit le plus grand bien du 504 Everesto dernièrement à Nantes. Le cheval a répondu présent en s'imposant en début de mois. Un cheval de qualité, fragile certes, qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Mais le cheval massif et doué peut parfaitement ici confirmer son dernier succès. Lui qui vient de s'imposer en une 15 et fraction dernièrement à Nantes, devrait confirmer au Sables d'Olonne. Concernant la 7e, j'ai pu m'entretenir avec Sébastien Pillon. Il présente le 701 Gatsby du Ménil. Le cheval partira à une cote d'outsider. Le cheval ne sera pas déféré. Et pourtant, il est très confiant. D'après lui, son cheval est en retard de gain. Un cheval qui est mieux lorsqu'il est ferré et qui ne sera pas ici contrarié par le fait de courir avec ses fers. Il faut éviter de le reprendre dans les virages. Un cheval qui a de l'action, qui peut ici parfaitement venir pimenter les rapports d'un trio. Donc il faut inclure à mon avis dans vos jeux le 701, Gatsby du Ménil, outsider très sympathique au dire de son entraîneur. On peut lui opposer le 704 dans cette épreuve, c'est Gamin de Cocktail, un cheval dur à l'effort qui va sans doute faire du train, animer la course et à mon avis, vu l'opposition, il peut les emmener très loin dans cette course. 704 Gamin de Cocktail pour la surprise, pourquoi pas penser au 701 Gatsby du Ménil. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour ce programme du mercredi 20 octobre. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.